Dans Parashat Noach, à la fin du déluge, dans le 8e chapitre, la Torah nous raconte que, à la fin du déluge, Noé sort de l'arche et la première chose qu'il fait, il construit un autel. Et sur cet autel, il va sacrifier de la bétail pure qu'il a fait rentrer plus dans l'arche et de la volaille. Et il fait des holotes, il fait des offrandes pour Dieu. Et pourquoi Noé a fait ça? Comme Rashi nous explique, Mikola Behema Teora, Noé il s'est dit pourquoi Dieu m'a demandé de faire entrer des espèces pures, des animaux purs, 7, et pas un comme les animaux impurs. Forcément pour sacrifier. Kadosh Baruch Hu, qui sent l'odeur, sent par rapport à, pour expliquer que pour les hommes, Kadosh Baruch Hu sent l'odeur des sacrifices. Vayomer Adonai Libo, et Dieu se dit, Lo osif lekalel od et Adama ba'avu Adam. Je ne vais plus maudire la terre suite aux fautes de l'homme, qui est Tzerlev Adam Rav Minemrav, et je n'amènerai plus le déluge sur le monde comme que j'ai fait. C'est-à-dire que le Corban de Noach a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a fait un tellement grand cadeau pour Hachem Yitbarach, à un point que Hachem dit « J'amènerai plus le déluge ». Et il faut essayer de comprendre en quoi était si extraordinaire le cadeau de Noach. Cette offrande que Noach a fait pour Hachem, que Kadosh Baruch Hu sente l'odeur du Corban et dit « Ah, j'amènerai plus le déluge ». Qu'est-ce qu'il a fait de si merveilleux, Noach? La beauté de l'acte de Noach, c'est que dès qu'il est sorti, quand un homme passe un an dans l'arche à s'occuper des animaux, et quand il sort de l'arche et il voit le monde entier détruit, qu'est-ce qui lui vient à l'idée tout de suite? Essayer de préserver ce que j'ai gardé pendant un an. Il s'est attaché pendant un an à tous les animaux qu'il a alimentés, qu'il s'est occupé d'eux. Vouloir s'approprier les animaux. Alors, la bétail qui est pure, il y a 7. Au moins s'approprier ça, avoir des troupeaux, avoir de la bétail. Il ne sait pas ce qu'il y a dans le monde. Avoir du bétail, il ne sait pas ce qui se passe dans le monde. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et qu'est-ce qu'il fait, Noé? Tout pour Hachem. Il donne à Kadosh Baruch Hu. C'est là qu'il a fait le tikkun de la génération du déluge. La génération du déluge, toute leur avérin, c'était qu'ils voulaient s'approprier quelque chose qui n'était pas le gezel, le vol. Et Noé, qui prend ce qu'on lui donne, ce qui était chez lui, de ce qu'il s'est occupé tellement, et il sacrifie Mikol Abehema, de tout. Il vient, il prend sans compter pour Hachem, avant de se construire une maison, avant de trouver une grotte pour aller dormir la nuit, avant de se préparer à manger, il va y construire un hôtel pour Hachem Yitbarach. C'est ça ce qu'Akadosh Baruch Hu veut sentir. Il est vrai que Noé n'a rien donné à Hachem, tout appartient à Hachem Yitbarach. Tout appartient à Hachem. Et d'ailleurs, nos sages nous l'ont dit dans le traité Iruvin, la feuille 65, Kol hamitpate beyeno, yesh bo mida'at kono. C'est-à-dire, la Gemara parle d'un homme qui est riche, il a du vin, et il y a un de ses serviteurs qui lui sert un verre de vin, mais qui appartient au propriétaire, pas au serviteur. Et quand le propriétaire il boit son vin propre à lui, il y a le serviteur qui lui demande quelque chose. Il lui dit, tu sais quoi, je suis en joie, je suis Bessimra, j'ai bu du vin, allez, qu'est-ce que tu veux? Mais il dit, c'est pas le serviteur qui a offert au maître une bouteille de vin qui appartient au serviteur, il a donné au maître de ce qui lui appartient à lui, son propre vin, et malgré tout, il lui donne. Alors il dit, tout celui qui fait ça, qui se réjouit de quelque chose que tu lui donnes, qui est à lui, qui n'est pas à toi, Midat kono yeshbo, il ressemble à Hachem, que Hachem, quand Noé lui a sacrifié, Noé, qu'est-ce qu'il a sacrifié? Est-ce qu'il a donné à Hachem quelque chose de lui-même? Il a donné quelque chose que Hachem lui a donné. Quand Noé est rentré dans l'arche, Dieu lui a envoyé des animaux. C'est pas à Noé.
c'est pas à lui. Et malgré tout, Akadosh Baruch Hu a aimé ce fait que tu donnes, que tu penses à Hachem. Dans notre vie, dans notre quotidien de tous les jours, tout appartient à Hachem. Tout. Mais de pouvoir s'arrêter, de poser la main, le doigt, et de dire tout est à Hachem, ça c'est la grandeur d'un homme. Et c'est pour ça que Noach a annulé tous les mauvais décrets, a obtenu une promesse jusqu'à la fin des temps, que Akadosh Baruch Hu n'amènera plus le déluge. Pourquoi? Uniquement parce que il a donné quelque chose, qu'il a fait un travail là-dessus, il a donné pour Hachem. De savoir donner à Hachem Yitbarach, sans faire de compte. Hier, je donnais un shiur sur les halachot de Shabbat. Il est écrit qu'il faut gâter le jour du Shabbat. Quand tu fais un repas qui est pour la fête que Dieu a demandé, tu ne fais pas de compte. Tu vas au supermarché, tu achètes, tu ne regardes pas les prix. Alors il y a quelqu'un qui m'a posé la question, il m'a dit c'est peut-être j'achète cette nourriture pour ma tentation, pas pour la fête, parce que j'aime manger. Donc je lui ai dit, quand quelqu'un il aime, c'est uniquement pour ce qu'il aime, il regarde le prix, parce qu'il aime aussi son argent. Le travail dans la Avodat Hashem, c'est de casser ta nature. Quand quelqu'un veut s'acheter quelque chose, naturellement, il regarde d'abord le prix. Quand tu changes, tu dis d'abord, je vais regarder le plaisir. Le prix ne m'intéresse pas, parce que Akadosh Baruch Hu m'a dit de profiter. Alors là, ça s'appelle profiter pour Hashem. Noach, il montre que tout appartient à Hashem, l'autel. Contrairement au déluge, la génération du déluge, c'est une génération qui essaye de s'approprier tout. Et Noach, il vient et dit, tout appartient à Hashem. Nous ne faisons pas, c'est pas à nous. Il n'y a rien qui nous appartient dans ce monde. Rien. Et 20 tzaddik que j'ai eu le mérite de connaître, qui avait une yeshiva, une grande école en France, la yeshiva de Bussière, Fublaine. Il s'appelait Rav Gershon Liebman. Il a passé les camps de concentration. Et lui, quand on lui offrait une paire de chaussures ou un pantalon ou quoi que ce soit, il ne voulait jamais le porter de nouveau sur lui. Il allait le donner à un des élèves qui le porte quelques jours et après il le prend lui. Pourquoi? Pour ne pas sentir ce sentiment d'être propriétaire de quelque chose. Et une fois, il est venu avec ses élèves en Israël, ils ont fait une promenade. Ils sont montés dans le bus, ils sont partis au Galilée, à sa fête. Ils ont fait la tournée. Et quand il est monté dans le bus, il a cherché les téfilines, son paquet de téfilines. Et il a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu mon sac de téfilines? Alors, un des élèves lui a trouvé le sac, il a dit oui, à la fin du bus, il lui a amené. Après 3 minutes, il s'est rendu compte qu'il a dit, mon sac de téfilines. Toute la route jusqu'à Jérusalem, il pleurait. Comment j'ai dit mon sac, mon sac? C'est pas mon sac, il n'y a rien qui m'appartient dans ce monde. Mon sac à moi, je n'ai rien. Et il pleurait. Pourquoi il a dit mon sac? Ça, c'est une grande personne qui comprend qu'il n'y a rien qui nous appartient. Le fait qu'un homme comprenne qu'Akadosh Baruch Hu, même quand il t'a donné de l'argent, il t'a nommé gardien, c'est pas à toi. Il n'y a rien qui est à toi. Avoir cette facilité. Alors là, quand on l'a compris, il est plus facile pour nous d'aider les autres. On s'approprie moins de choses pour nous. Comme dans les mauvaises choses, dans les mauvaises tentations, c'est cette pensée qu'il peut obtenir quelque chose. Quand tu penses qu'il n'y a rien qui t'appartient, c'est plus facile. Ça, c'est la réparation de la génération du déluge. Avant le déluge, chacun il s'approprie. C'est le nouveau monde. On est là dans la création, après 1000 ans, 1500 ans de la création du monde, et chacun s'approprie. On peut aller, on peut s'étaler. Il y a des pays, il n'y a pas de pays, il n'y a pas d'État. Chaque citoyen, il peut partir dans un endroit, il déclare c'est son pays. Donc c'est le Far West, chacun qui va, qui se cherche, qui dit je veux m'approprier, je veux recevoir quelque chose à moi. Et ça, c'est la source du mal du monde entier. Quand dans le monde, tu penses qu'il n'y a rien qui t'appartient, il n'y a pas de quoi se disputer avec mon ami, avec mon voisin,
avec mon entourage, il n'y a personne qui m'a pris quoi que ce soit. Tout appartient à tout le monde. On est là dans ce monde. On ne va pas se disputer, on ne va pas perdre une vie pour des petites choses. Il y a des fois des voisins, pour un petit conflit d'une fenêtre qui a été ouverte devant moi, ou pour il a ajouté quelque chose dans sa construction et moi j'étais pas d'accord, il a fait son petit balcon, ben des gens ils peuvent ne pas se parler 20 ans. Et il a fait du mal. Et Habibi, combien de temps tu restes dans ce monde? Ça vaut le coup de se disputer pour de la pierre, pour une histoire d'argent, pour quelqu'un. Ok, il t'a pris quelque chose. Tu n'es pas obligé d'être ton ami. Mais tu n'as pas besoin de vivre dans ce poison, dans ce venin. Une éternité, ne jamais oublier. Ça te fait du mal à toi. C'est toi qui vas souffrir le premier. Avoir faciliter les choses. Et cette facilité, elle arrive quand on comprend qu'on n'a rien du tout qui aime. On s'approprie rien. Noé, il s'est occupé 1 an de ces animaux. Vous savez ce que ça veut dire? Quand tu es enfermé avec des animaux dans la terre à 150 mètres carrés, pendant 1 an, tu t'occupes de jour et nuit, jour et nuit. Et à la fin, dès que tu sors, tu les sacrifies. Ça, tu te détaches de ce lien que tu as avec le matérialisme. Et ça, c'est la chose la plus extraordinaire, de pouvoir se détacher. Les gens, ils s'attachent. Un homme, il peut être attaché à une chemise, attaché à une chaise, attaché à un meuble, attaché à un bout de bois. C'est tellement matériel, ça éloigne tellement. Il y a des gens que même dans leur vie professionnelle, ils ne savent pas, ils n'ont pas le sens de se détacher et ils restent à un petit niveau, à un bas niveau. Pourquoi? Parce qu'ils ont une grosse difficulté de se détacher d'un petit confort. Il ne veut pas aller faire des études parce qu'il a besoin il doit se détacher d'un confort. Et ça lui manque, c'est ce qui lui bloque la réussite dans sa vie. Savoir se détacher, être plus spirituel, c'est la source de la réussite de l'homme. En fin de compte, même dans le monde matérialisme, il obtiendra beaucoup plus que celui qui est attaché à son petit matérialisme. Et ça, on apprend de Noé à la fin du déluge. Hachem nous aide qu'on ait cette idée et cette facilité de se détacher du matérialisme. Et là, on peut avoir un grand succès dans nos mains, un grand cadeau qui va nous aider à évoluer dans la vie. Amen.